et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la question des fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont comme les conséquences de celui qui vit des dons du Saint-Esprit. On peut parler des conséquences. Nous vivons de l'Esprit et quand nous vivons de l'Esprit, nous vivons des dons de l'Esprit. Cela produit des effets qui sont les dons du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir cela en Galates au chapitre 5, verset 22 suivant, où Saint Paul fait une opposition entre les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Les fruits de la chair, Saint Paul va les énumérer. Il s'agit notamment de la débauche, de l'orgie, du culte des idoles et autres, et toutes ces formes semblables. Ce qui s'oppose aux dons de l'esprit, qui sont entre autres l'amour, la charité, la mansuétude, la douceur, la continence, la chasteté, la paix, la joie, etc. Abordons maintenant chacun de ces fruits de manière quelque peu détaillée. Le premier fruit de l'esprit est bien évidemment l'amour ou la charité, dans sa double dimension horizontale et verticale. Ce fruit nous pousse à prier même pour nos détracteurs, pour nos persécuteurs. Nous avons le droit de ne pas apprécier, aimer une attitude portée à notre encontre, mais nous n'avons pas le droit de ne pas aimer la personne. En ce sens, vous rappelez l'expression, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Quand vous avez votre enfant qui fait des gaffes, ça ne veut pas dire que quand vous punissez l'enfant, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'enfant, mais vous ne voulez pas qu'il fasse des gaffes. C'est cela. Le deuxième fruit, c'est celui de la joie. La joie d'être chrétien et du sentiment que cela procure. On est tout heureux d'être chrétien. En ce sens, Monseigneur Alexis Touably, évêque du diocèse d'Abbeville, aime bien dire que la joie est chrétienne et la tristesse est païenne. Le troisième fruit, celui de la paix. Il s'agit de la paix intérieure. Cette paix qui est le signe de la présence de Dieu au cœur de nos épreuves, au cœur de toutes les tribulations que nous pouvons traverser ou passer. Le Seigneur nous donne une paix comme une forme de consolation, non pas comme une forme d'anesthésie, non. Il nous donne une paix qui est une forme de sérénité au cœur de nos épreuves, au cœur de nos difficultés. Mais cette paix, elle est aussi à rechercher dans le quotidien, à travers nos œuvres, d'où le fait que le Seigneur dise « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». La bienveillance. Ce fruit nous porte à vouloir le bien et le bonheur d'autrui. Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui veut le bien et le bonheur d'autrui. La longanimité ou la patience. C'est un fruit qui est manifesté lorsque un être supérieur supporte les défauts de l'être inférieur, les défauts qu'il pourrait normalement punir, mais il les supporte. Ce fruit également nous porte à supporter les incommodités, les attentes et les épreuves. La douceur d'âme ou la mansuétude. Ce fruit nous porte à l'indulgence et au pardon. Ce fruit nous pousse à vouloir et à faire le bien autour de nous. La bonté. Ce fruit nous pousse à vouloir et à faire le bien autour de nous. La fidélité. Il s'agit de la fidélité à Dieu et à ses engagements. Être fidèle à Dieu et aux engagements que nous avons pris. La maîtrise de soi. Il s'agit d'avoir de la tempérance dans toutes les situations qui se présentent à nous. La tempérance, c'est-à-dire, il s'agit de savoir garder son calme. Il s'agit de savoir se contrôler, être maître de soi-même, quelles que soient les situations qui se présentent à nous. La modestie. Dans la modestie, il s'agit d'avoir de la retenue dans la manière de parler et de penser de nous-mêmes. De la retenue. La continence. La continence, c'est l'absence de tout rapport sexuel avant le mariage.
Et il s'agit également de faire attention au plaisir des sens, de tous les sens en général. La chasteté. La chasteté peut être définie comme un juste rapport à Dieu, à soi, au temps, aux choses et aux autres. Souvent, la chasteté est confondue avec la continence. C'est pour cela que dans les couples chrétiens, quand on leur demande de vivre la chasteté, ils disent mais nous sommes déjà mariés. Non, ça c'est la continence. La chasteté, donc c'est ce juste rapport à Dieu, à soi, aux choses et aux autres. Quelqu'un qui se masturbe n'a pas un juste rapport à lui-même. Quelqu'un qui regarde les films pornographiques, qui n'a pas un juste rapport aux choses. Une femme qui est mariée, qui passe son temps de 4 heures du matin à 22 heures à l'église, alors qu'elle a des obligations familiales, s'occuper de son mari et de son foyer, et donner après du temps à Dieu, ou disons, s'occuper et donner du temps, c'est cela la chasteté. Mais si elle passe tout son temps de 6 heures à minuit à l'église, elle n'a pas un juste rapport à Dieu et au temps, elle n'est pas chaste. Ces fruits sont donc les conséquences de la vie en Dieu. Et comme Jésus l'a dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Quand nous vivons donc de l'esprit, ces fruits doivent pouvoir réjaillir en nous. Voici achevé notre formation sur les fruits de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Viens, esprit de sainteté.